Alors, en guise de préface, une citation et une image. Alors, la citation, c'est une citation de Blaise Pascal, extraite de ses pensées, qui s'intitule « Les deux infinis ». Voilà ce qu'écrit Pascal. « Qu'est-ce que l'homme dans la nature ? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. Infiniment éloigné de comprendre les extrêmes, la fin des choses et leurs principes sont pour lui invinciblement cachés dans un secret impénétrable, également incapable de voir le néant d'où il est tiré et l'infini où il est englouti. » Voilà. C'est donc cette distinction entre le tout et la partie qui peut recouvrir en fait cette notion entre donc une totalité qui pourrait être pour Pascal ouverte sur l'infini et donc le néant qui est effectivement l'annihilation de l'être. Et puis alors une sorte de petit texte philosophique en images avec ce tableau de Bruegel, l'ancien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les penseurs grecs, Lionel en a parlé dans son propos, les penseurs grecs avaient une toute autre conception que nous de la limite, puisque pour les Grecs, les Latins, et puis pour toute la tradition philosophique jusqu'à la Renaissance, la limite c'était le symbole de la perfection. Et que, au contraire, quand il y avait dépassement de la limite, des mesures, eh bien c'était un défaut, une déficience qui remettait en cause finalement l'équilibre des choses. Et puis à partir de la révolution de Copernic, Galilée, c'est-à-dire le passage d'une conception géocentrique où c'est la Terre qui est le centre de l'univers à une conception plus infinitiste, héliocentrique, hein, donc qui est donc l'hypothèse que fait Copernic, puis surtout qui est confirmée ensuite par Galilée. L'héliocentrisme, ben, c'est le fait que c'est le Soleil qui est au centre de l'univers, et en plus avec des penseurs assez géniaux, comme par exemple Giordano Bruno, qui a été brûlé vif à Rome sur la place Campo di Fiori, la place aux fleurs, en 1600, parce qu'il avait défendu l'infinité des mondes. C'est-à-dire que non seulement Giordano Bruno adhérait donc à l'idée copernicienne que en fait on était dans un univers dont le centre n'était pas la Terre mais le Soleil, mais en plus il développait l'idée d'une infinité d'univers différents de notre propre univers, qui faisait que le caractère incommensurable du monde était démultiplié en différents univers. Donc en fait, cette conception donc, de la limite comme symbole de la perfection a donné naissance à une forma mentis, une forme de pensée qui est donc ce que j'appelle un paradigme. Alors qu'est-ce que c'est qu'un paradigme, hein, vous verrez, il y aura plus de détails dans le petit texte que je vous ai passé, mais en gros c'est une représentation totale de l'homme, du monde, des relations de l'homme avec le monde, qui va entraîner donc toute une série de pensées et de conceptions qui découlent de cette représentation. Donc le paradigme, c'est une représentation totale du monde, hein, donc ici on se place plutôt d'un point de vue cosmologique avec les Grecs et les Romains, qui donc constituent le cadre de pensée d'une civilisation, en l'occurrence de la société occidentale. Et donc ce que je vais vous montrer, c'est qu'il va y avoir, avec la révolution copernicienne et galiléenne, un changement de paradigme qui va modifier complètement les conceptions que l'homme a de lui-même et de son rapport avec le monde. Et ce paradigme, eh bien, il sera symbolisé par l'infini. Et dans mon esprit, l'infini, d'un point de vue de la connaissance
et du point de vue de la représentation mentale des choses, c'est ce qui pourrait s'apparenter à quelque chose qui va au-delà des limites, justement, et qui s'oppose à la notion de limite d'un point de vue civilisationnel. Alors, dans ce tableau, vous avez une magnifique fresque. Hein, vous avez tous les symboles de la vie quotidienne. Vous avez au premier plan un laboureur qui est en train de travailler la terre, hein, de creuser des sillons pour ensemencer la terre et la féconder. Vous avez en contrebas un berger avec son chien et entouré de son troupeau qui regarde d'ailleurs dans le ciel. Alors il semblerait que ce qu'il regarde, ce sont les oiseaux noirs qu'on devine à gauche du tableau, vers l'arbre, dont certains oiseaux se détachent de la falaise. Et puis vous avez en contrebas, carrément à droite, vous avez un personnage en blanc avec un bonnet rouge qui est en train de pêcher. Donc on a une impression de très grande tranquillité. Vous avez également un bateau, toute voile dehors, qui est en direction d'un port, et on devine au loin une ville avec un port accueillant, voilà, qui va recevoir donc les navires. Hein, on en voit un qui est un petit peu plus loin, il y a des petits navires, etc. Donc on a vraiment une fresque très, très apaisée, très tranquille, avec le soleil qui brille, etc. Bon. Et puis, finalement, cette vision pourrait nous contenter, parce que vous avez là la représentation d'un univers bien défini, d'un paysage qui correspond à quelque chose de bien ordonné. Hein, le laboureur, le berger, le pêcheur, l'activité commerciale, la navigation, etc. Mais Pierre nous expliquait tout à l'heure qu'un tableau pouvait avoir un détail significatif qui pouvait occuper la place de la totalité et qui pouvait donc donner une clé d'interprétation de ce tableau et sa signification. Et en fait, il y a un détail. Alors, moi, je faisais c'est un tableau que j'aimais bien commenter avec mes élèves. Alors, il y avait certains. Alors, évidemment, je mets de côté ceux qui connaissaient déjà l'œuvre. Ça pouvait arriver, mais ceux qui ne connaissaient pas l'œuvre, eh bien, il y avait quelques élèves qui tout de suite voyaient qu'il y avait quelque chose qui clochait, et surtout qui, ayant connaissance du titre, se disaient, mais quel est le rapport entre ce paysage serein, magnifique, et puis le titre du tableau, la chute d'Icare? Eh bien, ils apercevaient que en dessous du bateau, à droite, vous avez deux jambes qui se débattent, et en fait c'est un moment qui est particulièrement tragique, parce que c'est le moment où Icare chute du ciel dans l'eau, et où il est en train de se noyer. En fait, c'est un homme, là ce qu'on voit, c'est un homme qui est en train de mourir. Et il est en train de mourir, j'allais dire, dans l'indifférence générale du monde. Parce que ni le pêcheur, qui pourtant pêche à proximité, ni le berger qui regarde ailleurs, et encore moins le laboureur qui est tout attaché à sa tâche, eh bien, ne se préoccupe de la victime. Donc Icare va mourir seul. Alors pourquoi meurt-il seul? Alors il y a plusieurs interprétations. Certains ont dit ce tableau c'est une synthèse de la conception gréco-romaine qui a persisté pendant tout le Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance. C'est une synthèse donc de cette conception d'un monde fini où la transgression de la limite est considérée comme une démesure, comme la fameuse hubris des Grecs qui provoque la mort. Et là, on a une illustration avec Icare. Alors, qui est Icare? Icare, c'est le fils de Dédale, un ingénieur de la mythologie très célèbre, qui est le concepteur du labyrinthe dans lequel on a enfermé le Minotaure pour éviter qu'il nuise à ses contemporains. Et comme on avait peur que Dédale
dévoile le secret du labyrinthe, eh ben, la punition, c'est quand même une curieuse récompense de son travail, c'est de l'enfermer avec son fils dans le labyrinthe, avec le Minotaure, pour que leur mort, finalement, couvre de silence le secret de la fabrication du labyrinthe. Et comme Dédale, c'est un être supérieurement intelligent et très astucieux, un ingénieur avant la lettre, eh bien, il trouve un procédé qui correspond à un des rêves de l'humanité depuis, j'allais dire, la naissance des premières sociétés. On a appelé le riz vicarien, d'ailleurs, depuis cette époque-là. C'est l'envie de voler, hein, qu'on trouve, par exemple, très fortement présente dans l'œuvre de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci a été fasciné toute sa vie par les oiseaux. Il y a de multiples études dans ses carnets sur les oiseaux. Puis vous savez que Vinci a inventé des machines volantes. Enfin, il était vraiment... oui, le rêve icarien le portait totalement. Donc là, en fait, l'interprétation de ce tableau, c'est que... alors du coup, je finis l'histoire. Donc, Dédale fabrique des ailes qui permettent donc aux deux hommes de s'élever dans les airs, de prendre du champ par rapport au labyrinthe et bien entendu de sauver leur vie. Mais Dédale prévient son fils en lui disant « Tu suis bien mes consignes, tu ne te laisses pas griser par l'ivresse du vol et surtout, tu ne te rapproches pas du soleil parce qu'une partie des attaches des ailes qui leur permettaient de voler étaient en cire et évidemment, s'il se rapprochait trop du soleil, il allait se brûler les ailes au soleil et donc eh bien, ça entraînerait sa chute et donc sa mort. Et en fait, hélas, Icare est prisonnier donc de cette, j'allais dire, de cette folie de grandeur et donc en fait il se laisse prendre par cette ivresse et ce qui devait arriver inéluctablement arrive. Il chute lourdement. On peut dire que la chute est d'autant plus forte que l'ascension a été grisante et on assiste au résultat de ce processus, à savoir la mort d'Icare. Donc c'est une dimension tragique et on a vu dans l'œuvre de Bruegel une sorte d'ironie vis-à-vis de celui qui justement est dans la démesure, qui ne respecte pas les limites et en fait qui va mourir dans l'indifférence générale. Voilà. Donc ça c'est une interprétation possible, mais il y en a peut-être une autre qui pourrait être plus favorable à Icare, c'est le fait de dire que Icare, par rapport à son temps, c'est celui qui justement a le courage d'aller au-delà de ses limites, que c'est une sorte de héros avant la lettre, en quelque sorte, et que, en fait, il y avait dans l'esprit d'Icare un esprit de grandeur qui l'amenait à vouloir justement se dépasser et dépasser les limites. Et ça serait comme une sorte d'hommage tragique à l'idéal, finalement, qui est victime de lui-même, en quelque sorte, parce qu'il y a eu cette élévation qui n'a pas été totalement contrôlée. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que ce tableau, c'est une sorte de traité philosophique qui expose d'une manière très concrète l'idéal hérité de la tradition gréco-latine, du Moyen-Âge et de la Renaissance, à savoir le fait que la limite, c'est la perfection, et que ce qui est en dehors des limites, eh bien, risque de provoquer le chaos et le désordre, et donc on tombe dans l'imperfection. Donc voilà ce que je voulais dire en préalable. Alors, il y a un proverbe flamand qui, bien entendu, est illustré ici dans ce tableau de Bruegel, l'ancien. C'est l'expression suivante: la charrue ne s'arrête pas quand un homme meurt. La charrue ne s'arrête pas quand un homme meurt. Vous voyez, c'est l'illustration un petit peu, d'ailleurs, qu'on trouve par exemple chez Yankelevitch dans son fameux livre sur la mort,
où finalement Yankelevitch explique que en fait il y a le on meurt. C'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, dans les secondes même qui s'écoulent, à chaque seconde, il y a partout dans le monde des morts. Et or, et là où on est, on n'a pas forcément une pensée pour ces êtres humains qui meurent dans le temps présent même que l'on connaît. Vous voyez, donc c'est ce qui parfois finalement crée une sorte de vertige par rapport à la finitude humaine, par rapport à la mort. C'est que finalement, d'un certain point de vue, la mort ne nous émeut pas, parce que la mort qui finalement nous touche, c'est la mort de la proximité, de l'être cher. C'est notre propre mort aussi, parfois, parce qu'on en a peur. Mais ceux qui meurent, on meurt, ça peut susciter donc cette espèce d'indifférence, qui est une indifférence pour le coup mortelle. La preuve d'ailleurs que l'indifférence est mortelle, c'est qu'aucun des personnages présents dans le tableau ne vient secourir Icare qui est en train de mourir. Les marins dans le navire, eh bien, en fait, lui tournent le dos et ne le regardent pas. Le pêcheur non plus, le laboureur non plus, et le berger non plus. Donc c'est cette solitude de l'homme enfermé dans sa finitude, qui est en fait sa propre mortalité. Et donc, effectivement, là on rejoint les analyses de Pierre et puis aussi de Lionel au début de son propos sur justement la mort, le rapport à la mort. Alors, on dit aussi, et c'est, je pense, effectivement le cas, Bruegel s'est inspiré du livre 8 des Métamorphoses d'Ovide, qui donc fait le récit du drame d'Icare. Alors maintenant donc là c'était un petit peu une contextualisation. Donc vous voyez, alors oui, j'explicite un petit peu mon fil conducteur. Je dis que mon fil conducteur c'était le paradigme. Alors ce que je vais essayer de montrer, c'est que dans le domaine des connaissances, des sciences, de la cosmologie, vous avez un passage entre une conception finie du monde, clos sur lui-même, hiérarchisé, qui est hérité par exemple d'Aristote, à une représentation qui est basée sur un univers infini, et un infini qui s'ouvre de plus en plus, à la fois sur l'héliocentrisme, et puis ensuite qui va s'ouvrir sur la pluralité, j'allais dire, des univers. Donc en fait, dans le domaine des sciences, on va changer de paradigme. Et ça, c'est très important, cette notion de paradigme, parce que ça veut dire que, en fait, l'humanité va complètement changer de pensée en passant du paradigme hérité des Grecs au paradigme issu de la révolution scientifique du XVIe, XVIIe siècle. Eh bien, ce que je vais essayer de montrer, c'est que dans le domaine de l'éthique, vous avez... alors ça, évidemment, ça c'est un risque que je prends. Alors je ne le prends pas tout seul, mais je prétends que dans le domaine de l'éthique, on assiste avec un philosophe très précis, qui est donc Emmanuel Lévinas, à un changement de paradigme, qui est dans l'ordre de l'éthique aussi fondamental que celui qui a eu lieu dans l'ordre de la connaissance et de la cosmologie. Je fais une sorte de comparaison, je fais une sorte de passage, c'est-à-dire que dans un premier temps, dans ma première partie, je vais vous parler de ce changement de paradigme au niveau cosmologique, et puis ensuite je vais consacrer ma deuxième partie sur effectivement le changement de paradigme que Lévinas opère dans le domaine éthique, et puis ensuite sa conséquence avec ce que j'appelle la violence éthique, avec une éthique impitoyable, avec ce que Lévinas appelle la responsabilité d'otage, où là, je pense que ça va susciter des interrogations, parce que c'est pas évident de suivre
Lévinas dans sa radicalité. Et en plus, j'insiste sur cette radicalité de Lévinas parce que quand j'ai fait mon projet de thèse sur cet auteur dans les années 86, Lévinas était un peu dans un purgatoire, enfin il n'était pas très connu. Depuis, la pensée de Lévinas, enfin la publicité de la pensée de Lévinas a explosé. Il y a eu énormément de thèses, voilà, de travaux faits sur lui. Et il y a eu une sorte d'affadissement, c'est-à-dire qu'on a tellement voulu rendre populaire la pensée de Lévinas qu'on a en quelque sorte gommé le caractère très problématique de son éthique. Et moi, ce que je vais essayer de restituer, je ne sais pas si j'y parviendrai, mais c'est justement le caractère très déconcertant. Je crois que c'est Simone Plourde, qui est une spécialiste de Gabriel Marcel et de Lévinas, s'appelle une morale incertaine, une éthique déconcertante. Voilà. Alors, première partie, donc, le changement de paradigme à propos des notions de limite et d'infini depuis les philosophes grecs jusqu'à la philosophie moderne. Alors, j'emprunte la première partie. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, de vous rappeler le titre de mon propos. Le titre de mon propos, c'est « Du clos à l'ouvert, défi d'une responsabilité sans limite ». Hein, mais c'est surtout la première partie que j'emprunte donc au titre d'un livre de Coiré, Alexandre Coiré, qui a fait date. Et donc l'analyse de ce livre, issue d'une réflexion sur l'évolution de la conception du cosmos, porte sur la manière dont la révolution scientifique de la Renaissance et du XVIIe siècle a transformé la perception de l'univers et la place de l'homme en son sein. À travers donc une étude des grands penseurs et des avancées scientifiques de l'époque, Coiré nous invite à comprendre comment la science, en particulier l'astronomie et la physique, a provoqué un changement radical de ce paradigme. Alors, donc, dans un premier temps, on peut parler de cette transition entre deux conceptions et donc de la découverte de l'infini, parce que finalement, la révolution scientifique galiléenne eh bien, marque donc la découverte de cet infini. Alors, bien sûr, cette découverte de la notion d'infini, qui s'oppose donc à cette notion de limite, a suscité de nombreux débats philosophiques et théologiques. Coiré souligne que cette mutation n'est pas seulement scientifique, mais qu'elle est aussi philosophique et théologique. La question de l'infini est liée à des débats profonds sur la nature de Dieu et de l'univers. Alors on peut penser bien sûr à Giordano Bruno, qui conçoit un univers infini en acte, lui-même participant à l'infinité divine. Ce débat sur la nature de l'infini est également lié à la question du positionnement de la Terre dans l'univers. Les conceptions coperniciennes et keplériennes, qui placent la Terre dans un système solaire non centralisé, se heurtent à la vision traditionnaliste d'un monde où la Terre occupe la place privilégiée au centre de l'univers. L'acceptation de l'univers infini remet donc en cause ces notions d'ordre et de hiérarchie, ce qui est perçu comme un bouleversement théologique majeur. Et donc, cela aboutit, avec cette nouvelle conception, cela aboutit donc à un changement de paradigme profond. Alors c'est ça qui va me permettre, vous voyez, donc j'insiste pas là-dessus parce que c'est un épisode qui est assez connu. J'en viens maintenant donc à aborder la partie difficile de mon propos, à savoir donc comment Emmanuel Lévinas va en quelque sorte transposer ce changement de paradigme dans son approche de l'éthique. Alors j'ai intitulé ma deuxième partie « Changement de paradigme », mais cette fois-ci plus dans le domaine de la cosmologie, mais changement de paradigme qui va nous faire passer de l'ontologie fondamentale,
qui est au cœur donc de la métaphysique occidentale, à l'éthique comme philosophie première. Alors peut-être qu'il faut que j'explique certains termes. Ontologie, hein, ça vient de onto, qui veut dire l'être, et logie, hein, qui termine ce mot, ça veut dire étude rationnelle de l'objet qui est placé avant. Donc l'ontologie, c'est l'étude philosophique, métaphysique de l'être en tant qu'être. Et donc l'être est considéré comme ce qui est à l'origine de toute chose. Alors vous avez dans la tradition, enfin dans l'histoire de la philosophie, vous avez deux branches qui sont parties de l'ontologie au cœur même de la métaphysique. Hein, c'est la fameuse question grecque d'Aristote, ti to on, ti, to plus loin, théo, on, qui veut dire qu'est-ce que l'être. Et la réponse que les penseurs dans la tradition philosophique ont donnée à cette question, elle a pris deux orientations. La première orientation, ça a été de dire, eh bien, l'être, il faut que ça soit un être supérieur, donc ça peut être Dieu. Et donc Dieu rend compte finalement de ce qui existe. Et donc là, ça a donné naissance à une pensée philosophico-théologique qui a perduré jusqu'à notre époque. Et puis il y a une deuxième branche, je dirais qui est la branche un peu socratique, qui est l'être fondamental, c'est l'homme. C'est l'homme qui est capable de s'adresser à lui-même la question de son être et qui est donc en mesure de trouver en lui-même la justification de ce qui existe. Et donc là, on a la naissance, enfin la voie de l'anthropologie philosophique. Donc la métaphysique traditionnelle, qui prend son point de départ de son cœur, qui est l'ontologie, c'est d'une part la théologie rationnelle, qui va être battue en brèche par exemple Kant au XVIIIe siècle, et puis qui va être secouée par la pensée du XVIIIe siècle, les pensées athées, etc. Et puis d'autre part, la deuxième voie, royale, si je puis dire, qui est quand même dominante dans la philosophie contemporaine, c'est l'anthropologie philosophique. Hein, donc une réflexion sur l'homme, qui en même temps est une réflexion sur l'être, qui est à l'origine de l'humanité. Donc j'emprunte donc au livre de Coiré cette notion de passage du clos à l'ouvert. Alors, Lévinas, il va pour... donc le clos représente un espace délimité où les règles et les limites sont clairement définies. Dans ce cadre, la responsabilité de l'homme est souvent circonscrite. Elle s'applique à des relations précises et à des conséquences immédiates. C'est une zone de confort où l'individu peut se sentir en sécurité. Hein, on l'a vu avec les propos de Julie, hein, qui disait que finalement s'enfermer dans quelque chose de clos, s'enfermer chez soi, c'était, j'allais dire, une attitude rassurante qui permettait de se protéger des menaces extérieures. La responsabilité, dans ce cas de figure, est alors mesurée et limitée par ses propres frontières intérieures. A l'inverse, l'ouvert, qui s'oppose à cette notion du clos, l'ouvert symbolise un espace d'infinité, de possibilités illimitées. Dans cet espace infini, donc, de l'ouvert, les relations humaines se multiplient, les enjeux s'élargissent et les conséquences de nos actions peuvent atteindre des dimensions imprévisibles. L'ouverture invite à repenser notre rapport aux autres et à notre environnement, posant la question de la responsabilité élargie. Donc vous voyez, le changement de paradigme qu'on va voir apparaître très nettement chez Lévinas, ça nous permet de penser le passage du clos à l'ouvert. Donc du passage de la limite au plan moral de la responsabilité à l'infini de la responsabilité. Alors c'est ce que j'ai appelé la responsabilité
sans limite. Et puis pour reprendre une expression cartésienne, j'appelle cette responsabilité sans limite, qui est compatible avec l'apparition de l'infini, j'ai appelé ça une responsabilité hyperbolique. Hein, voilà, parce que de même que Descartes utilise le doute hyperbolique pour remettre en cause radicalement l'existence, pour voir s'il n'y a pas à un moment donné un socle solide qui va pouvoir permettre de sauver le sujet de son errance et puis donc le réinstaller dans la souveraineté de l'être, eh bien je vais parler par analogie, mais c'est qu'une analogie donc de responsabilité hyperbolique. Alors, la responsabilité sans limite devient un impératif éthique qui transcende les frontières traditionnelles. Une éthique de la responsabilité, inspirée par des philosophes moins connus que Emmanuel Levinas, mais qui est très présent justement dans les pensées qui se soucient de l'avenir de l'humanité, Hans Jonas, nous appelle à anticiper les conséquences de nos actions. Dans un monde ouvert, la prudence et la lucidité deviennent des vertus essentielles. Accepter la responsabilité sans limite ne signifie pas sombrer dans le fatalisme ou l'angoisse, mais plutôt de s'engager activement à agir de manière éclairée et responsable. Le passage du clos à l'ouvert interroge également notre conception de la liberté. Le défi d'une responsabilité sans limite nous invite à aller au-delà des certitudes du clos pour embrasser l'incertitude de l'ouvert. Cela nécessite un engagement actif, une réflexion éthique constante et une ouverture au dialogue avec les autres. Lévinas nous pousse donc à modifier radicalement notre conception de la liberté. Plutôt que d'être une liberté d'indépendance, au sens de l'autonomie du sujet, la véritable liberté émerge dans la capacité d'accueillir l'autre et de s'engager dans des relations éthiques. Alors, forcément, cette responsabilité hors limite, ou hyperbolique, ou sans limite, elle est bien sûr liée à l'idée d'infini. Alors, cette idée d'infini, si on ne se place pas d'un point de vue mathématique ou scientifique, et si on se place sur un terrain plus métaphysique, ça renvoie à une pensée qui pense plus que ce qu'elle pense habituellement. Hein, c'est une pensée pensant plus qu'elle ne pense. Alors, on peut penser la relation philosophique entre Emmanuel Levinas et René Descartes en mettant en lumière l'influence de ce dernier sur sa conception de l'infini, tout en soulignant l'originalité de l'interprétation qu'en fait Levinas. Levinas reprend en effet l'idée cartésienne selon laquelle l'homme porte en lui l'idée de l'infini, une idée qui dépasse la capacité de la pensée finie à en saisir l'essence. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que en fait, la philosophie de Descartes, elle part d'une conception anthropologique qu'on retrouve un peu d'ailleurs chez Pascal, à savoir que l'homme, c'est un être mixte qui a une âme et qui a un corps. Le corps confronte l'être humain à la finitude. Hein, c'est le fameux problème de l'union problématique de l'âme et du corps. Et en fait, dans la démarche du cogito, hein, c'est-à-dire la démarche du cogito, c'est je doute de tout pour essayer de trouver une sorte de principe d'Archimède, un socle solide sur lequel je vais pouvoir fonder le sujet pensant. Eh bien, en fait, je vais avoir besoin de l'idée d'infini. C'est-à-dire que Descartes nous dit l'homme possède en lui l'idée d'infini. Or, l'existence humaine, du fait que c'est un mix entre l'âme et le corps, est un être fini. L'homme est marqué par la finitude. Et la question que se pose Descartes, de façon peut-être pas aussi explicite que je le dis là, mais en fait, ce que Descartes veut nous dire, c'est
comment est-il possible que l'homme puisse penser l'idée d'infini alors que lui-même est un être fini qui n'a pas la capacité, à partir de sa propre finitude, d'élaborer cette idée. Et en fait, c'est ce qu'on va appeler la preuve ontologique qui va être avancée par Descartes, à savoir que comment l'homme sait-il que Dieu existe? Eh bien, c'est parce qu'il est capable de penser une pensée qui outrepasse sa capacité de penser, qui est l'idée d'infini. Si l'homme a l'idée d'infini en lui, alors qu'il est fini, c'est que c'est un être qui possède la qualité de cette infinité qui le lui a donnée, comme une sorte de germe en fait de divinité en l'homme. Vous voyez, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. La version ancienne de l'argument ontologique, c'est Anselme de Cantorbéry, qu'on appelle parfois Saint Anselme, qui dit Dieu est cet être tel que aucune grandeur supérieure à lui ne peut exister. Et donc il en fait une preuve de l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce que Anselme il dit tout simplement, si vous dites que vous contestez cet argument, si vous acceptez la définition de Dieu, Dieu est cet être tel que rien de plus grand que lui ne peut exister, et si vous dites eh bien Dieu n'existe pas, vous êtes en contradiction avec votre argument, parce que si vous prenez ce gobelet qui existe bel et bien, puisque je le tiens, je le touche entre mes mains, il n'est peut-être pas aussi grand que Dieu, mais au moins lui, il a la qualité qu'il existe. Et donc si vous dites que Dieu n'existe pas, vous êtes en train de dire que ce Dieu que vous définissez comme l'être tel que rien de plus grand que lui ne peut exister est inférieur à n'importe quel objet qui existe comme ce gobelet. Et donc Saint Anselme en conclut que c'est ça qui prouve que Dieu existe. Alors c'est vrai que c'est un argument qui a été très contesté, puisque c'est un argument qui confond j'allais dire le réel et ce qui est défini de manière logique, puisque comme dit Kant ironiquement, c'est pas parce que je pense que j'ai 100 thalers dans ma poche que je vais avoir dans ma poche 100 thalers. Le fait d'imaginer quelque chose, ça ne donne pas la réalité de la chose que j'imagine. Bien, en fait, Descartes, lui, il reprend l'argument ontologique, mais il le reprend à partir de l'idée d'infini. Il dit, ça n'est pas contestable que l'infini existe. Et l'homme, de par sa limitation d'être humain marqué par la finitude humaine, la mortalité, ne peut pas de lui-même penser cette idée. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui lui a mis cette idée dans l'esprit. Donc voilà, c'est le raisonnement. Alors, évidemment, Emmanuel Levinas, lui, il va pas se situer sur ce terrain là de la définition de Dieu, mais il va reprendre cette idée d'infini et il va dire finalement la rencontre avec l'autre, c'est le surgissement dans mon univers clos, dans la totalité close de l'être, le surgissement de quelque chose qui va faire effraction et qui va nous ouvrir à l'infini. Donc il fait une sorte d'analogie avec Descartes. Si l'homme est capable de penser cet infini, c'est parce qu'il est confronté à la rencontre de l'autre qui l'amène à contracter vis-à-vis de lui une responsabilité à laquelle il ne peut pas échapper. Donc l'autre sera du côté de l'infini. Et du coup, c'est ce qui illustre sa thèse de doctorat, qui a été publiée, alors là j'ai l'édition originale, en fait chez Nijhoff, qui est une maison d'édition voilà, qui est très peu connue. Alors je vous rassure, ces ouvrages d'Emmanuel Levinas, ils sont tous publiés en poche chez Biblio Essai,
Mais là, bon, moi j'ai l'édition originale parce que quand j'ai commencé, voilà, c'était l'édition très chère d'ailleurs, à laquelle on avait accès. Et vous voyez, le titre c'est Totalité et Infini, et le sous-titre c'est Essai sur l'extériorité. Donc en fait, l'extériorité c'est autrui, en fait, la totalité, close sur elle-même, en fait, c'est l'intériorité de l'homme. C'est la solitude de l'homme qui, en quelque sorte, n'a pas reçu la révélation de la présence inévitable de l'autre. Donc, ce qui est au cœur de la philosophie d'Emmanuel Levinas, c'est la rencontre de l'autre, puisque, en fait, cette rencontre avec l'autre est fondamentale pour lui. Dans cette rencontre, le clos, qui peut symboliser la sécurité de l'ego et de l'autarcie, se voit confronté à l'ouverture à l'autre. Hein, c'est-à-dire que l'autre vient me déranger, l'intrigue de la rencontre avec l'autre va en quelque sorte dérégler tout l'ordre intérieur de sécurisation dans lequel je me trouve. Cette ouverture n'est pas simplement une acceptation de l'autre, mais une obligation éthique qui surgit dans le face-à-face. L'autre appelle à une responsabilité qui transcende les frontières de l'individu. Ainsi, le passage du clos à l'ouvert devient une nécessité éthique. S'ouvrir à l'autre implique de reconnaître et de répondre à ses besoins et à sa souffrance. Pour Lévinas, cette responsabilité ne se limite pas à des obligations conditionnelles et réciproques, elle est inconditionnelle et asymétrique. En effet, lorsque je suis face à l'autre, je suis appelé à répondre à ses attentes sans chercher à établir un équilibre. Le passage du clos à l'ouvert chez Lévinas n'est pas seulement une question de relations interpersonnelles, mais également une redéfinition de l'éthique. L'éthique pour Lévinas est le fondement même de l'existence. C'est dans l'ouverture à l'autre que se révèle la véritable nature de l'homme, loin des préoccupations égoïstes. Et donc ce décentrement de soi permet de dépasser les limites du clos, où l'individu est enfermé dans ses propres préoccupations pour embrasser une responsabilité qui englobe l'ensemble de l'humanité. Alors j'ai employé le terme de relation asymétrique. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une grande différence, par exemple, avec un philosophe que l'on cite souvent en comparaison d'Emmanuel Levinas, c'est Jean-Paul Sartre. Parce que pour Jean-Paul Sartre, la notion de conflit est fondamentale, hein, c'est-à-dire que la dimension de confrontation à autrui n'est pas du tout considérée comme anormale par Jean-Paul Sartre, parce que en fait, le rapport à l'autre pour Jean-Paul Sartre, c'est un jeu de liberté et qui est fondé sur l'égalité. Et du coup, c'est fondé sur la réciprocité. C'est-à-dire que ce que j'attends de l'autre, ce que j'apporte à l'autre, je vais avoir en retour un équivalent de la part d'autrui. Et c'est donc dans cet équilibre de la réciprocité que finalement la liberté est compatible avec la morale, avec le projet. Par contre, chez Lévinas, il y a un déséquilibre d'emblée. C'est-à-dire que quand je suis face à l'autre, je suis responsable de tout et de tous devant lui, et moi plus que tous les autres. Et du coup, la relation n'est pas réciproque, mais elle est justement asymétrique. Et ce qui fait la valeur de la relation éthique avec autrui, c'est justement le caractère asymétrique de cette disproportion, si vous voulez, qui existe dans la responsabilité. Ce qui m'amène donc à ma troisième et dernière partie, ce que Lévinas va appeler, alors il va beaucoup plus loin que moi, puisque moi j'ai parlé de responsabilité sans limite, de responsabilité hyperbolique, de responsabilité hors limite. Lévinas va employer le terme qui va choquer pas mal de ses contemporains, y compris d'ailleurs Jacques Derrida, qui est pourtant très proche de lui, la responsabilité d'otage.
Alors qu'est-ce que c'est que cette notion de entre guillemets, responsabilité d'otage? Hein, ça c'est une expression que j'emprunte à Emmanuel Levinas. Alors c'est une dimension essentielle de sa réflexion. Le terme otage renvoie à l'idée de captivité et de vulnérabilité. Dans ce cadre, être otage de l'autre signifie que notre identité est déterminée par notre relation à l'autre. Nous ne sommes pas seulement responsables des conséquences de nos actes, mais nous sommes responsables également des souffrances et des besoins de ceux qui nous entourent. Cette responsabilité peut sembler écrasante, car elle s'étend à l'infini. Cette responsabilité s'étend à l'infini. Nous sommes tenus de répondre à la souffrance de l'autre sans possibilité de nous soustraire à cette obligation. Dans la philosophie de Lévinas, la responsabilité ne se limite pas à une simple réaction à des situations précises, elle est intrinsèquement liée à notre existence en tant qu'être humain en relation les uns avec les autres. Lorsque Lévinas évoque la responsabilité d'otage, il souligne que nous sommes tenus responsables de l'autre, non seulement dans nos actions, mais également dans notre manière d'être. Cette responsabilité est une condition essentielle de l'humanité. Alors, je ne sais pas si vous mesurez le caractère énorme de ce que dit Lévinas, mais ce qu'il veut dire, c'est que, alors pour le coup, là, il n'est pas du tout cartésien, il emprunte à Descartes son idée d'infini, mais en fait, il substitue à l'infini dont parle Descartes, c'est l'autre en fait. Hein, mais aussi, il récupère aussi Dieu par la même, parce qu'il faut savoir, mais ça c'est un aspect que je ne développerai pas beaucoup, mais Lévinas est évidemment aussi croyant, et donc, bien sûr, au-delà de l'autre homme, il y a l'autre de l'autre, c'est-à-dire l'autre avec un grand A qui est Dieu. Mais là où il est plus en accord avec Descartes, c'est que, en fait, pour Descartes, son objectif, c'est de fonder le sujet humain, le sujet pensant, sur un socle indestructible qui va faire que, à partir de là, il va pouvoir découvrir le monde. Alors que pour Emmanuel Levinas, c'est la responsabilité que je contracte devant l'autre et à laquelle je ne peux pas me soustraire, qui fait de moi un sujet, mais un sujet qui a à rendre compte de son existence devant l'autre. C'est-à-dire que c'est l'autre qui me fait être ce que je suis pour lui. Et donc, en fait, ce que veut dire Lévinas, c'est qu'il remet en cause la définition traditionnelle de la subjectivité comme support de l'être. Et il remet en cause, donc, eh bien, vous avez compris, il remet en cause l'ontologie fondamentale. Alors, cette ontologie fondamentale, quand est-ce qu'il l'a cernée de très près? Ben, c'est quand il a suivi les cours de Martin Heidegger à Fribourg, où il a été aussi, il a suivi les cours de Husserl, mais il a été plus particulièrement marqué par j'allais dire le premier Heidegger, hein, et là, en fait, je souligne quand même quelque chose d'important, c'est que Lévinas reconnaît la dette philosophique qu'il a vis-à-vis de Heidegger, malgré le fait que Heidegger s'est compromis en adhérant au parti nazi. Il a été recteur de l'Académie de Fribourg en chassant son maître Husserl, qui a dû lui fuir parce qu'il était juif. Et Emmanuel Levinas, il était d'origine lituanienne, il a perdu pratiquement toute sa famille dans la Shoah. Lui, il doit sa vie à une sorte de détail un peu insolite, presque un peu miraculeux, c'est qu'il était officier dans l'armée française, il a été fait prisonnier dans un stalag pendant toute la durée de la guerre, et il n'a jamais été identifié comme dans son appartenance, comme dans sa judéité, et il était prisonnier de guerre, voilà. Et c'est comme ça qu'il doit sa survie. Et donc,
Mais quand même, malgré tout, Lévinas, ça c'est une belle leçon philosophique, c'est que malgré cette faute, c'est plus qu'une faute d'Heidegger, il considère que, en fait, on ne peut pas comprendre sa philosophie si on ne comprend pas ce qu'il rejette de la philosophie d'Heidegger. Et ce qu'il rejette de la philosophie d'Heidegger, c'est justement sa philosophie de l'être. Parce qu'en fait, Heidegger explique que depuis les présocratiques, toute l'histoire occidentale de la philosophie est marquée par l'oubli de l'être. Et donc l'obsession de Heidegger, c'est de retrouver l'être. Alors, en fait, de retrouver l'être, mais pas dans l'homme, justement, pas dans l'anthropologie, puisque il écrit à Sartre, enfin pour réagir à Sartre, il écrit une lettre qui s'intitule Lettre sur l'anti-humanisme, où il montre que, en fait, l'être n'est pas dans l'homme, mais par contre, l'homme, du fait qu'il dépend de la langue qu'il parle, eh bien l'homme est le seul étant capable de s'adresser à lui-même la question de l'être. Et donc l'être, en fait, il n'est pas dans l'homme. Mais l'homme est celui par qui la question de l'être peut être posée. Et donc la philosophie d'Heidegger, c'est essayer d'établir une ontologie fondamentale où on essaie de retrouver l'être perdu. Alors que Emmanuel Lévinas va substituer à cet oubli de l'être, il va montrer en fait que toute l'histoire de la philosophie occidentale est fondée non pas sur l'oubli de l'être, comme le dit Heidegger, mais sur l'oubli de l'autre. Que Lévinas montre que toute l'histoire de la philosophie occidentale, ça a été d'essayer de réduire l'étrangeté de l'altérité en essayant de subsumer, de regrouper sous l'être l'autre, de faire de l'autre le même, d'abolir la distance qu'il pourrait y avoir entre l'être et ce qui n'est pas lui. Donc là, il y a vraiment une césure fondamentale. Il y a une césure avec la tradition, avec Descartes, parce que Descartes part de la subjectivité de l'être pensant, alors que Lévinas, lui, part de ce qui fait que l'homme est ce qu'il est par rapport à l'autre, c'est l'autre qui est premier. Et il inverse sa priorité. La priorité, c'est pas moi, la priorité, c'est l'autre. Et bien entendu, il rejette l'ontologie fondamentale d'Heidegger, qu'il place du côté de la totalité, hein, vous voyez, totalité et infini. Et cette totalité, eh bien, Lévinas va pousser le bouchon jusqu'à dire que un des points d'aboutissement politique de la totalité, c'est le totalitarisme. Alors, donc maintenant j'en viens aux implications éthiques et politiques de cette démarche. Hein. Donc vous l'avez compris, hein, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que en fait, Lévinas opère dans le domaine de l'éthique un changement de paradigme qui va modifier complètement notre rapport à autrui et notre rapport à nous-mêmes, puisque nous ne sommes plus des êtres souverains qui vont rencontrer l'autre qui est un autre moi, mais nous allons découvrir qui nous sommes au contact de l'autre dans une relation totalement asymétrique. Alors en 1974, Emmanuel Lévinas publie alors l'autre pilier de sa philosophie, c'est ce livre qui est également publié chez Nijhoff, hein, dans sa version première, Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence. Alors vous voyez déjà, le titre s'est complexifié, parce que sa thèse de doctorat, c'est Totalité infinie. C'est à peu près clair, en fait, on voit bien. Totalité, c'est le clos, c'est-à-dire l'homme prisonnier de ce qu'il appelle l'Ilia, c'est-à-dire la neutralité de l'être, l'anonymat de l'être. Donc le passage de la totalité à l'infini, c'est le passage de la fermeture sur soi à l'ouverture à l'infini que constitue le dialogue avec autrui. Hein. Et donc essai sur l'extériorité, ben, ça veut dire que
ce qui est important, ça n'est pas de découvrir sa propre intériorité, mais c'est au contraire d'aller à la découverte, à l'aventure de l'extériorité. C'est autrui qui est extérieur à moi. Et c'est cette extériorité qui est constitutive de la philosophie. Et là, autrement qu'être au-delà des sens, vous voyez que le titre est très compliqué. Bon, alors évidemment, tous les mots s'expliquent, mais en fait, on s'est rendu compte que Lévinas, enfin comment dire, sa pensée est tellement radicale et tellement révolutionnaire que ça l'a amené à torturer la langue qu'il avait choisie pour s'exprimer. La langue qu'il a choisie pour s'exprimer, c'est le français, puisqu'il est lituanien. Je crois qu'il a été élevé dans la langue russe. Hein, voilà, il était russophone au départ. Donc il choisit la langue française. Et c'est dans cette langue-là qu'il va essayer de faire passer son message philosophique. Donc dans cet ouvrage, il évoque dans sa dédicace la mémoire des millions de victimes du nazisme, en particulier des membres de sa propre famille lituanienne. Lévinas, ayant survécu à la Shoah, exprime une culpabilité de survivant, une forme de honte liée à la mort de ses proches et à la barbarie de l'époque. Hein, vous savez peut-être que justement les rescapés des camps d'extermination ont porté cette culpabilité, ce qui a amené notamment des grandes figures intellectuelles au suicide par rapport à ça. Je pense notamment à deux auteurs, même trois, même plusieurs, enfin Bettelheim, Primo Levi, hein, qui s'est Bettelheim, il a recouvert son visage d'un sac de plastique et donc il est mort étouffé. Primo Levi s'est jeté dans la cage d'escalier pour se tuer. Et puis aussi Paul Celan, le poète, qui a été une magnifique poésie hantée par l'expérience concentrationnaire. Donc la philosophie de Lévinas, déjà esquissée dans Totalité infinie en 1961, repose justement sur l'opposition entre totalité et infini, où la première représente une réalité fermée, compréhensible, alors que l'infini est ce qui dépasse l'entendement. Pour Lévinas, l'infini se manifeste dans l'expérience de l'autre, qui est toujours absolument autre et ne peut être réduit à une version de soi. Dans cette rencontre, autrui est à la fois une altérité radicale et un appel à la responsabilité, un appel à un engagement infini. Et donc Lévinas insiste sur la primauté de cette responsabilité envers autrui, qui est inconditionnelle et précède même la conscience de soi. En d'autres termes, l'éthique commence avant tout avec le « je suis responsable d'autrui » et non pas « je suis ». Cette responsabilité est d'autant plus lourde qu'elle n'est pas partagée, mais strictement personnelle. Selon lui, chacun est responsable de tous et de tout, et il fait sienne la phrase célèbre de Dostoïevski dans Les Frères Karamazov, qui écrit « Chacun de nous est coupable devant tous, pour tous et pour tout, et moi plus que tous les autres. » Je répète cette phrase de Dostoïevski. Chacun de nous est coupable devant tous, pour tous et pour tout. Chacun de nous est coupable devant tous, pour tous et pour tout, et moi plus que tous les autres. Et donc cette phrase, si vous voulez, elle cristallise, elle résume la responsabilité d'otage qui se situe au cœur de la pensée d'Emmanuel Lévinas. Alors, bon, pour essayer alors je dirais pas dramatiser, mais en tout cas d'affûter en fait les arêtes très difficiles de cette pensée exigeante, je vais parler de l'intrusion de l'autre et de ce qu'on appelle la violence éthique. Alors le mot de violence éthique, il vient du philosophe Derrida, hein, qui est d'ailleurs l'héritier testamentaire de Lévinas. C'est Jacques Derrida, le philosophe de la déconstruction, qui a écrit l'éloge funèbre
de Lévinas le jour de son enterrement. Et donc, Derrida a fait un article, Métaphysique et violence, un essai très critique vis-à-vis de cette radicalité de Lévinas. Donc, Lévinas analyse l'intrusion fondamentale de l'autre dans la subjectivité du moi. Vous voyez, c'est la présence de l'autre, c'est une intrusion violente dans la subjectivité du moi, parce que le moi ne peut pas échapper à cette imposition de la responsabilité. Cette intrusion n'est pas seulement une rencontre, mais un traumatisme, une épreuve qui bouleverse l'intégrité du moi. Dans cette vision, l'autre ne se contente pas d'être un être extérieur auquel je réagis, mais il surgit avec une telle force qu'il réduit le moi à une passivité absolue, à une vulnérabilité dans laquelle il se trouve exposé sans défense. Cette exposition à l'autre n'est pas simplement une situation d'accueil ou d'hospitalité, comme l'indique Totalité Infinie, mais un véritable assujettissement, une forme de dénucléation du moi, où celui-ci n'a plus aucune autonomie. Donc en fait là, c'est la deuxième opposition forte qu'on rencontre avec Sartre, c'est que pour Sartre, la liberté est fondamentale. C'est-à-dire que la réciprocité, elle est fondée sur le jeu des libertés. Or, pour Emmanuel Lévinas, l'homme qui est responsable de l'autre perd totalement sa liberté au niveau justement de ce à quoi il a à répondre face à autrui. Cette intrusion radicale implique que la véritable éthique ne peut plus être fondée sur l'autosuffisance du sujet, mais sur une responsabilité infinie qu'il a envers l'autre. Le conatus, principe de la volonté de persévérer dans l'être tel qu'il apparaît, comme on le voit chez Spinoza. Spinoza, le conatus, c'est l'effort que fait l'être pour persévérer dans son être, est alors transformé en une responsabilité qui n'est plus réactive ou autonome, mais qui est substitutive. Le moi devient un otage, un être qui n'a plus la possibilité de se dérober à sa responsabilité. Une responsabilité irremplaçable et incessible. Cela signifie qu'une fois assigné à la responsabilité de l'autre, le moi ne peut en aucun cas déléguer cette tâche, ni être remplacé par un autre. C'est-à-dire qu'en fait, je suis de façon unique responsable de l'autre, sans pouvoir me faire remplacer. C'est le terme c'est l'idée de substitution qui est liée à la notion de trauma du survivant. Vous voyez, le fait d'exister et de penser sa propre existence, elle s'accompagne nécessairement d'une culpabilité de survivant par rapport justement à l'autre. Donc l'idée de substitution dans la philosophie de Lévinas prend une dimension quasiment ontologique. Mais vous voyez, ontologique pas au sens de l'être qui est premier, mais au sens où c'est l'autre qui est premier. Le moi, exposé à la souffrance de l'autre, devient le responsable du destin de l'autre. Cette responsabilité, vécue comme un traumatisme, est une expérience où le sujet est pris dans la honte d'exister et le remords d'avoir survécu alors que l'autre souffre ou périt. Vous voyez, c'est tout le contraire de l'image que je vous ai montrée, enfin du tableau que je vous ai montré au début. Le traumatisme du survivant est donc central dans cette réflexion éthique. Lévinas l'exprime à travers la sollicitude pour l'autre dans l'épreuve du mourir, où accompagner autrui dans sa mort devient la forme ultime de l'éthique. La question n'est plus simplement celle de l'aide, mais de la responsabilité qui incombe au survivant, obligé de répondre de l'existence de l'autre, même dans sa disparition. Donc la conclusion auquel on arrive au terme de cette analyse de l'éthique de Lévinas, c'est qu'évidemment, pour Lévinas, il s'agit d'opérer, enfin l'infini est une délégation de l'ontologie.
C'est-à-dire que, en fait, la métaphysique comme philosophie première, comme philosophie de l'autre, elle détrône la souveraineté du sujet telle que l'ontologie de la tradition philosophique occidentale l'avait instituée. La philosophie traditionnelle, dans la lignée de la métaphysique aristotélicienne et de la pensée occidentale depuis Platon jusqu'à Heidegger, a toujours placé l'être au centre de sa réflexion. L'être est le principe fondamental qui régit toutes les catégories de la pensée et de l'existence. Lévinas cherche à déplacer cette primauté en la mettant en question par l'infini qui ne relève pas de l'être mais d'une exigence éthique originelle. L'infini, tel qu'il est conçu par Lévinas, nous mène au-delà de l'ontologie, au-delà de la simple question de l'être, autrement qu'être ou au-delà de l'essence. Vous voyez, on retrouve le titre de cet ouvrage très... Alors, je vous préviens tout de suite, c'est difficile d'accès, parce que, en fait, difficile d'accès à la fois parce que peut-être il faut déjà comprendre ce renversement de paradigme qu'opère Lévinas, mais aussi parce qu'il est obligé de torturer la langue, parce que, dans une certaine mesure, la langue est imprégnée de cette ontologie multiséculaire de la philosophie occidentale, et donc, pour ça, il faut aussi violenter la langue dans laquelle je peux effectivement rendre compte de cette violence éthique dont parle Lévinas. Alors, donc j'ai peu parlé du visage, mais ça c'est un aspect de la philosophie de Lévinas qui est assez connu, c'est-à-dire que, vous savez que pour Lévinas, l'expérience métaphysique première, c'est la rencontre du visage. Mais, si vous voulez, il va dire, c'est pas le visage en tant que je peux savoir quelle est la couleur des yeux de celui que je regarde, sa peau, etc. Mais c'est une donnée sensible qui vient percer de l'extérieur infini et qui me met en quelque sorte sur le chemin de l'autre, et c'est pour ça que Lévinas parle de la trace. La trace, je prends souvent cet exemple, vous êtes perdu dans l'immensité, une montagne qui est pleine de neige, et vous croyez que vous êtes seul au monde, livré à la nature, et puis à un moment donné, vous rencontrez des traces de pas. Et en fait, ces traces de pas, d'un seul coup, elles révèlent qu'autrui est là, qu'il existe, que vous n'êtes pas seul, mais en même temps, elles vous donnent l'autre en se retirant, finalement, dans une sorte d'absence de l'autre. C'est-à-dire que la trace, c'est à la fois ce qui donne l'autre, mais qui, finalement, ne nous livre pas l'autre, puisque l'autre est déjà absent, puisqu'il s'est retiré de cette trace. Donc, en fait, Lévinas cherche à penser l'éthique du survivant comme l'aboutissement ultime de l'éthique de la responsabilité d'otage. Cette ultime formulation de l'éthique repose tout entière sur la culpabilité du survivant. Non pas seulement au sens commun, selon lequel les survivants se sentent coupables vis-à-vis des morts qui n'ont pu échapper à l'extermination, mais plus fondamentalement au sens où je suis toujours coupable de ne pouvoir sauver autrui de sa propre mort. Cela introduit une fracture dans l'humanité du lien éthique, car la condition humaine est marquée par cette incapacité à abolir la séparation, à faire disparaître l'isolement ontologique du sujet face à la mort. Et cela permet aussi de penser le renversement radical de l'interprétation traditionnelle de l'éthique, pensée donc souvent vue au travers du prisme de la bienveillance et de l'accueil de l'autre. Nous devons au contraire réviser cette lecture naïve et trop bienveillante de l'éthique de Lévinas, au profit de ce que François-David Sebat appelle une éthique impitoyable. Et pas d'une éthique impitoyable. Cette éthique impitoyable fait référence à une responsabilité sans limite et irrémissible
qui va bien au-delà d'une simple réaction de bonté ou de compassion. Aucune réponse éthique ne peut abolir la séparation fondamentale. Alors, j'en viens donc à ma conclusion. Donc, la conclusion, elle se fait sous forme d'une objection qui a été adressée d'ailleurs par Paul Ricoeur et d'autres, qui en est, mais qu'est-ce que ça peut donner, cette éthique, en matière de politique? Et notamment, qu'est-ce que ça peut donner au niveau de la justice? Et donc là, Emmanuel Levinas va introduire la figure du tiers. Parce que le tiers, si vous voulez, pour Emmanuel Levinas, il n'y a pas de problème. Quand je suis face à l'autre, je n'ai pas à réfléchir, la relation est asymétrique, je suis responsable de tout et de tous, devant autrui, inconditionnellement, sans attendre aucun retour et aucune compensation. Par contre, le problème de la vie en société, c'est qu'il y a les autres. C'est-à-dire que, parce qu'on peut faire une objection à Levinas en disant, oui, mais si en tant que moi, je ne suis moi que parce que je suis responsable de l'autre, qu'en est-il de l'autre vis-à-vis de toi, vis-à-vis de vous? Et Levinas dit, mais ça, c'est pas mon affaire. Mon affaire à moi, c'est d'assumer la responsabilité que cette rencontre m'impose. Mais dans une société où il y a plusieurs autres, eh bien, je suis obligé d'introduire une notion qui n'existe pas dans la relation asymétrique, qui est la notion d'égalité, et la notion de comparabilité. C'est-à-dire que, bien sûr que l'être humain est un être non interchangeable, aucun être ne peut être remplacé par un autre, mais pour traiter l'autre de façon juste, je suis obligé de les comparer, je suis obligé d'évaluer la part de responsabilité que je vais avoir vis-à-vis des uns et des autres. Et effectivement, ça, pour Levinas, ça pose un problème, parce que l'existence du tiers va introduire finalement une limitation finalement dans cette responsabilité infinie qui du coup ne va plus de soi. Donc l'enjeu ultime, donc on peut mettre en évidence chez Levinas la radicalité de son éthique qui subvertit les bases de l'ontologie traditionnelle pour en faire une philosophie de la responsabilité. Cette responsabilité infinie et non interchangeable se fonde sur l'extrême vulnérabilité du moi face à l'autre, où l'éthique se présente comme une exposition passive, comme une soumission à une violence éthique envers toute forme de subjectivité autonome. Levinas offre ainsi une conception inédite de la subjectivité, fondée sur la vulnérabilité et la responsabilité infinie. Voilà, je pense que je peux conclure de cette manière-là.